Bonjour, je m'appelle Alain Guillaume et je travaille au bureau d'études de Sun Hydraulique. Aujourd'hui, nous allons détailler les 6 modes de fonctionnement de l'amplificateur intégré Sun. Allumez le programmateur Palmer avec l'amplificateur électronique intégré sous tension. Pressez la flèche du bas jusqu'au paramètre Mode. Commençons par le mode 1 dont les paramètres sont signal de commande de 0 à 10 volts plus contact d'activation indisponible. Le paramètre est indiqué sur l'écran par les lettres NC entre parenthèses. Pour l'instant, ignorons cette fonction contact d'activation. Au fur et à mesure de l'augmentation de la tension de commande de 0 à 10 volts, la sortie de l'amplificateur varie proportionnellement. Le mode 2 est le mode inverse du mode 1, c'est-à-dire qu'un signal de commande de 0 volts donnera un courant de sortie maximum. Au fur et à mesure que l'on augmente la tension de commande de 0 à 10 volts, l'étrangleur se refermera de plus en plus. 10 volts donne le courant de sortie minimum et 0 volts le courant de sortie maximum. À nouveau, le contact d'activation est indisponible, NC sur l'écran. Le mode suivant est le mode 3. En mode 3, on peut faire varier le signal de commande de 0 à 10 volts et la fonction contact d'activation est maintenant disponible. Elle est indiquée par les lettres ENBL entre parenthèses sur l'écran. Toutefois, si on fait varier le signal de commande de 0 à 10 volts, l'amplificateur ne réagira pas tant que le contact d'activation ne sera pas commuté. Quand le contact d'activation est commuté, l'amplificateur se comporte alors normalement quand on fait varier le signal de commande de 0 à 10 volts. Déconnecter le contact d'activation revient à désactiver le courant de sortie. Le mode 4 est le mode inverse du mode 3. Ainsi, quand le signal de commande varie de 0 à 10 volts, les 10 volts donneront le courant de sortie minimum et le 0 volt le courant de sortie maximum. Si le contact d'activation n'est pas commuté, le courant de sortie sera désactivé. Le mode 5 qui vient ensuite est un mode à 3 vitesses. Il est indiqué par Fast sur l'écran. Pour ce mode 5, la fonction contact d'activation est disponible. Ce mode n'est plus proportionnel et les 3 vitesses correspondent à hors tension, le courant de sortie minimum que vous avez réglé et le courant de sortie maximum que vous avez réglé. Dans notre cas, le courant minimum a été réglé pour donner une position du tiroir à environ la moitié de sa course et le courant maximum pour obtenir la course complète du tiroir. En mode 5, avec le contact d'activation commuté, l'amplificateur fournira le courant de sortie minimum. Le tiroir a donc maintenant atteint une position en relation avec le courant de sortie minimum. L'autre signal de commande est le signal maximum, qui dans notre cas s'entend pour toute tension de commande entre 8 et 10 volts. Donc, maintenant que nous avons franchi le seuil de 8 volts, le tiroir a effectué sa course maximum. Si on décommute le contact d'activation, le tiroir se referme complètement et au final, avec les signaux de commande, tension maximum et déconnexion de contact d'activation, on aura au total 3 vitesses correspondant à hors tension, courant de sortie minimum, courant de sortie maximum. Le mode 6 est l'inverse du mode 5. Ce mode 6 est indiqué par Slow sur l'écran. La fonction contact d'activation y est disponible. En mode 6, avec le contact d'activation commuté, l'amplificateur fournira le courant de sortie maximum, alors que dans le mode 5, c'était le courant minimum. Le signal de commande maximum est maintenant au seuil de 2 à 10 volts, qui se traduit par le courant de sortie minimum. Vous avez vu les 6 modes de fonctionnement que l'amplificateur électronique intégré est capable d'opérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous recommandons également de visionner nos vidéos pédagogiques sur les autres produits Sun Hydraulique. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous retrouver sur le web à sunhydraulics.fr.